Merci. Je ne pensais pas prendre la parole, mais puisque on m'invite gentiment à le faire, en étant là avec vous ce soir, j'ai repensé à quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Moi, le fils d'Alger, de cette Algérie natale, le petit séfarade, il y a quelques années, on m'a invité à faire un voyage initiatique, un voyage important, aller en Pologne, à Auschwitz. Bien sûr, je savais tout de la Shoah, par les livres, par les images, par les films, mais je n'avais pas touché du doigt cette réalité terrifiante, terrible. Et en arrivant là-bas, j'ai été comme happé, bousculé, torturé, écartelé. Et à Auschwitz, quand on est là-bas, on pense, comme aujourd'hui, à tous ceux qui ont péri par la barbarie, par la haine, par l'antisémitisme. Et on a envie de se taire, on a envie de garder le silence. Et quelqu'un a pris la parole, et je m'en souviens très très bien, c'était le grand rabbin de France, et il a dit aujourd'hui, ici vous êtes là, on a envie de se taire, de ne rien dire, mais il ne faut pas. Il ne faut pas, au contraire, il faut parler, et encore raconter, et être vigilant. Oui, on a besoin d'être vigilant, on a besoin de raconter, on a besoin de parler. On a besoin de se souvenir, parce que dans notre pays, on a souvent tendance à glorifier les bourreaux plutôt que les victimes. On a souvent tendance à citer ceux qui ont tué plutôt que ceux qui ont subi. Et c'est dans ce sens-là où aujourd'hui on est là pour commémorer la mémoire de ces innocents et rayer d'un trait de plume ces assassins. Et c'est la raison aussi pour laquelle, avec Ruth Halimi et avec Émilie Frèche, on a écrit ce scénario, ce film, 24 jours, parce que j'avais envie, je voulais, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, que le nom d'Ilan Halimi reste gravé dans nos mémoires, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes dans ce pays ne se souvenaient plus. On se souvenait plutôt de l'autre, de cet énergumène enfermé dans cette prison. Entre parenthèses, j'étais à Abidjan il y a quelques jours, c'est un pays où j'ai tourné et le peuple ivoirien a été exemplaire dans cette affaire d'Ilan Halimi. Ils m'ont dit qu'une seule chose, on regrette de l'avoir extradé. Nos prisons sont bien différentes des vôtres et c'est dommage qu'il soit parti chez vous. Et en rendant la mémoire comme ça à ces victimes, c'est une façon de leur dire qu'ils sont toujours présents, qu'ils sont dans nos cœurs, et ce combat qu'on va continuer à avoir, qu'on va continuer à être présent sur tous les fronts. Il faut être présent sur tous les fronts. Expliquer, raconter, définir, abolir les idées préconçues. Voilà le sens de notre démarche. Elle est républicaine, elle est française, elle est juive, bien sûr, mais c'est également une façon de dire non, de dire stop à la barbarie et aux idées nauséabondes. Merci.